Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du samedi 13 août sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est le prix Robertet, c'est un handicap pour des chevaux de 3 ans. Ils seront 16 au départ, 1800 mètres à parcourir. Et le terrain sera bon, ici à Deauville comme à Clairefontaine, il n'y a pas eu de pluie depuis longtemps, donc la piste sera légère, très important au moment de faire vos jeux. Nous passons tout de suite au tableau des partants. On commence tout de suite avec le top weight de l'épreuve, le numéro 1, Prétexte. Prétexte a des lignes intéressantes et on est obligé de le garder dans une combinaison selon moi. Ensuite, le numéro 2, Great Rotation. Ce cheval est en forme, il vient de terminer 4e d'un Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne. Je l'ai retenu, on va en parler un peu plus dans quelques minutes. Le 3, Final Gesture, c'est un pensionnaire de Henri-Alex Pantal et on doit le retenir également. Le numéro 4, Give Me Gold, elle sera associée à Stéphane Pasquier, monsieur Quintet Plus. Je ne l'ai pas retenu, il faut faire des choix, mais il ne faut pas l'écarter pour les places. Le numéro 8, Mash Media. Mash Media, c'est l'entraînement de Romain Ledren de Leuze, un entraîneur local. Il entraîne ici sur l'hippodrome de Deauville et je l'ai retenu. Ensuite, le numéro 9, Écosse Allez, c'est un pensionnaire de Gianluca Bitolini. Il ne faut pas l'interdire pour les places sur sa dernière sortie, mais selon moi, il n'a pas beaucoup de marge. On passe à la deuxième partie de tableau. Ce sont surtout des outsiders dans cette seconde partie, mais on pourra se méfier quand même du numéro 11, Le Hulme. Il est entraîné par Christophe Ferland. Il a des performances intéressantes dans le sud-ouest. Je trouve que c'est un peu plus compliqué ici et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le 15, Licorne, ça je m'en méfie beaucoup et je vais vous en parler dans quelques instants. On passe tout de suite à la rubrique de Le On fait le papier. Donc on commence tout de suite avec le numéro 3, Final Gesture. C'est une pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, je le disais tout à l'heure, la représentante de l'écurie Godolphin, montée par Michael Barzalona. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie sur l'hippodrome de Compiègne. On voit d'ailleurs les images à l'instant, c'est la casaque bleue au centre de la piste qui terminait, je trouve, dans une plaisante action et surtout sur une piste qui ne lui convenait probablement pas. Là, la piste sera beaucoup plus légère et ça va beaucoup plus lui convenir selon moi. Elle est raccourcie un petit peu, on est obligé de la retenir et je pense même qu'elle va gagner. Ensuite, le numéro 15, Licorne, c'est un petit peu mon coup de poker dans cette épreuve. J'ai décidé de vous remontrer sa dernière sortie. C'était il y a 8 jours de cela à Clairefontaine. Voilà, c'est la casaque grise et violette. Après un mauvais départ, elle a terminé dans une plaisante action. Je trouve qu'on doit le retenir. Elle court un petit peu rapprochée, mais il n'y a pas de problème selon moi. Nous sommes en meeting et donc les chevaux sont plus habitués à courir rapidement. Donc je l'ai retenue et je pense qu'elle peut causer une belle surprise. Ensuite, le numéro 2, Great Rotation, il est en forme, comme le prouve sa 4e place dans un Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne à la fin du mois de juillet. Et surtout, elle est entraînée par Anke Grohe. Nous avons une stat pour lui, 88% de réussite dans les 5 premiers depuis le début de l'année. C'est une réussite insolente pour l'entraîneur allemand. Quand il vient en France, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et je pense que cette fois, il vient également avec de hautes ambitions. Ensuite, le numéro 1, Prétexte. Je pense qu'on est obligé de retenir ce cheval assez haut. Il a des lignes intéressantes. Il avait d'ailleurs battu Rosegard. Rosegard, c'est un élève de Francis Henri Graffard qui a eu d'autres ambitions. Il a couru Groupe 1, il a gagné Listel. Et la ligne donc était intéressante pour ce pensionnaire de l'entraînement de Joachim et Pierre Brandt. Son jockey sera Maxime Guyon. Maxime Guyon, c'est le jockey en forme du meeting. Depuis le 1er août, il a une stat assez intéressante, 52% de réussite dans les 3 premiers pour le jockey de l'écurie Vertemer. Il est en forme, le cheval est en forme, ça devrait aller. Et on termine avec le numéro 8, Mash Media. Mash Media, avant de vous en parler, on va écouter son entraîneur Romain Ledren de Leuze. Cédric Philippe est allé à sa rencontre. Romain Ledren de Leuze, un homme qui va attaquer ce week-end en force avec pas mal de cartouches, notamment samedi Mash Media qui va découvrir la catégorie des quintets.
Oui, c'est un cheval qu'on a reçu cet hiver de Chantilly qui a fait une bonne rentrée sous notre férule. Il a gagné d'entrée en province. On a cherché à cerner le cheval par la suite, à connaître exactement ses meilleures distances et ses points de force. Et on espère qu'à Clairefontaine, on aura le maximum de paramètres pour nous dès samedi. Avant le coup, vous êtes quand même un garçon en général assez précis dans vos propos. Vous attendez à quel résultat ? Oh, il va très bien courir le cheval. Je pense que l'autre jour, quand on a attaqué la classe 2 à Châteaubriand, le cheval avait une valeur de méfiance de 38 après ses 3 performances. Le handicapeur a fait un petit geste, il nous a descendu en 37. Ce qu'il montre le matin et ce qu'il nous a montré aussi l'après-midi, c'est un cheval très fiable qui fait ses courses. On lui a quand même mis une petite paire d'œillères australiennes pour samedi pour s'assurer de sa bonne volonté et d'être sûr qu'il donne sa pleine mesure parce qu'on pense qu'il en garde un petit peu sous la pédale ce cheval-là. Donc il est possible que ce petit accessoire lui permette de gagner encore une livre ou deux de rating. Voilà, il a tout dit, Romain Grondeleuze. Il sera associé à Christophe Soumillon pour cette épreuve. Je pense que pour cet handicap, il est plutôt bien placé au poids et il peut causer une surprise. Voilà, nous avons terminé notre rubrique On fait le papier. Je vais vous donner mes 5 chevaux maintenant, donc dans l'ordre. Le numéro 3, Final Gesture. Le 15, Licorne. Le numéro 2, Grit Rotation. L'As, Prétexte. Et le numéro 8, Mashpilla. On passe tout de suite à notre conseil du jour. J'ai décidé de m'attarder à la 7e épreuve du programme, le prix Schönbrunn, et je vous conseille de suivre le numéro 11, Orange Vif. Orange Vif, c'est un pensionnaire de Corinne Barnbaum qui a couru il n'y a pas si longtemps que ça. Ce jour-là, il a été très malheureux. Il ne faut pas du tout le condamner sur cette sortie. Il n'a quasiment pas pu s'exprimer dans la phase finale. Je le trouve bien placé, associé à Ronan Thomas. Il faudra s'en méfier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% KT. En attendant, n'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Toutes les infos pour faire le papier, toutes les performances, les italiques. C'est une mine d'infos et vraiment une donnée très importante pour pouvoir parier et toucher. Bon jeu à tous.